J'ai commencé, si je me souviens bien, à peindre vers l'âge de 12 ou 13 ans. Et en fait, c'était déjà des villages. J'adorais aller peindre dans la campagne nîmoise les architectures, d'instinct. Je me rappelle de ça. Et en fait, je pense que c'est l'influence de Cézanne qui a dû être déterminante pour moi, parce que les villages pré-cubistes de Cézanne m'avaient beaucoup fasciné. Ici, là, on est dans le Gard, là, on est à la limite du Gard et du Vaucluse. On est dans un village qui s'appelle Estézargues, où j'aime bien aller travailler. Je trouve que cette église fortifiée est très impressionnante, qui domine les toits du village. Et je viens régulièrement dessiner et peindre ici. J'ai toujours aimé être en face des architectures. C'est assez mystérieux, pourquoi? Plutôt que de dessiner la nature sauvage, j'ai toujours préféré dessiner la géométrie des villages, comme ça. Je pense que c'est peut-être à cause de la présence humaine. La présence humaine me paraît être le fil conducteur de mon travail, puisque je travaille beaucoup sur le corps humain, et donc il y a certainement une résonance dans les paysages. Là, je suis en train de dessiner des architectures, c'est-à-dire des façades, des volumes dans l'espace, dans la lumière. Ce dessin, ça sera la structure d'une future aquarelle. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur un dessin très solide, parce que c'est extrêmement complexe. Donc on se perd facilement. Et j'ai horreur du flou, donc j'aime la découpe des murs, les ombres portées. Et je dois dire même que les cheminées, les antennes de télévision, les aspects de la vie moderne qui ne me dérangent pas du tout. Au contraire, j'arrive à les intégrer tout à fait dans mon dessin. J'adore par exemple, vous voyez, ce poteau télégraphique là, ce fil électrique, etc. Je pense que ça crée des rythmes dans l'aquarelle qui sont intéressants. Voilà où j'en suis. Et là, c'est quel village et qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce que vous aimez ici? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Alors ce village, c'est Estézargues. Alors Estézargues, c'est un petit village du Gard. Donc, on n'est pas très loin de Nîmes, mais on est tout près d'Avignon aussi, hein. On est entre les deux un peu. C'est un pays de vignes. Et il y a une certaine austérité à cause de cette église, je pense, fortifiée, là, qui domine le village. Et je suis un petit peu attiré par... j'aime pas trop l'anecdote, donc je trouve que ces murs un peu vides, comme ça, ont, ont une forme qui me convient, du point de vue de mon travail. C'est vrai que ça pourrait évoquer un petit peu des villages de Toscane. On pourrait être du côté de Montepulciano. Et j'aime tellement l'Italie que j'ai l'impression de prolonger un petit peu mes séjours en Italie en travaillant ici. Peindre, on ne sait pas trop. C'est une manière d'essayer de saisir une minute du monde qui passe, hein, et puis essayer de l'exprimer avec des formes, avec des couleurs. C'est un rapport au temps, quoi. C'est l'espace, le temps, essayer de comprendre un petit peu ce qu'on fait sur cette terre. Mais c'est très difficile de parler d'art en général. C'est un jeu, c'est un défouloir? Oh, aujourd'hui, l'art est devenu, malheureusement, je crois que c'est un petit peu l'influence néfaste de Duchamp, ça. C'est devenu souvent une attitude, un jeu, oui. C'est un peu désespérant, mais moi je crois que c'est une chose beaucoup plus sérieuse qu'un jeu. Oui.
C'est douloureux? Non, je n'aime pas beaucoup dramatiser les choses. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité de l'artiste, cette liberté qu'il a, il doit en avoir conscience et donc essayer d'exprimer une résonance, un écho du monde. Et, et là, par exemple, d'être là dans cette campagne, ce village si calme, ça peut sembler être hors du temps, mais je crois que c'est au contraire exprimer une certaine beauté, une certaine harmonie qui sont indispensables à l'homme, enfin il me semble-t-il. Vous avez du plaisir à peindre? J'ai de la difficulté, beaucoup de difficultés, du plaisir. C'est sûr que c'est un bonheur d'être dehors, d'être en plein air, dans la campagne, ça c'est très agréable. Mais je trouve ça difficile, terriblement difficile, de saisir une certaine vérité. Ouais, vous disiez que c'était une sorte de nécessité pour exister, c'est ça? Oui, c'est une manière d'être au monde, en face des choses. C'est pour ça que j'ai besoin du monde extérieur. Je crois que si j'étais tout seul dans mon atelier en face d'une toile blanche, je n'aurais pas envie de travailler. Donc j'ai toujours besoin de ce miroir, de cet écho du monde comme ça, qui me renvoie à moi-même. Voilà, je crois que le dessin est pas mal avancé. Vous savez, je fais pas que des paysages, j'ai aussi besoin de me retrouver à l'atelier et de continuer mes grands tableaux d'après le modèle. C'est essentiel pour moi. Vous ne travaillez pas que sur le motif, quoi, en fait. Non, c'est un petit peu moitié-moitié, quoi. C'est l'après-midi, souvent vers le soir, j'éprouve le besoin de sortir, d'aller peindre dehors. Mais je passe de longues heures dans l'atelier pendant la journée, où je fais plutôt des nus et des compositions. Ici, on se trouve dans mon atelier qui est un lieu très important pour moi, une sorte de refuge où je travaille essentiellement d'après le modèle. Je ne fais pas donc des paysages et je passe de longues heures ici à dessiner, à faire de l'aquarelle. Et voilà, matériel très modeste de l'aquarelliste. Et donc je vais aller m'installer. Elles sont comment, vos toiles? Qu'est-ce qu'elles racontent? Mes toiles, elles sont, comment dire, un peu comme un journal intime. Je crois qu'elles témoignent de ma vie de tous les jours. Elles racontent certainement, malgré moi d'ailleurs, ma propre histoire. Je pense que c'est un petit peu le rôle de la peinture d'exprimer des choses qu'on a enfouies en soi et qui réapparaissent sur le travail, dans le travail. Il y a beaucoup de vous dans vos tableaux? Il y a beaucoup de moi-même, je l'espère. Je l'espère. Mais c'est aux autres d'en juger. Je crois que c'est difficile de savoir exactement ce qu'on fait, où on va. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde visible, c'est de regarder autour de moi et d'être ému par une femme qui pose, par un paysage, et essayer de traduire cette émotion avec les pauvres moyens du peintre ou du dessinateur, un crayon, un pinceau, de la couleur. Je crois que c'est déjà un but, un programme intéressant. Le nu occupe quelle place dans vos toiles?
Le nu, d'abord c'est un peu réducteur de parler de nu parce que en fait, ce sont plutôt des figures. Le nu intégral, c'est extrêmement difficile à peindre, je trouve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a souvent le rapport du corps, et dans ma peinture, il y a le rapport du corps et du vêtement, et j'ai besoin de ça pour casser un petit peu cette nudité. Le problème du nu, c'est que c'est souvent académique de faire un nu, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à un nu réussi, c'est un nu qui est transfiguré. Ce que j'aime, c'est les courbes, les courbes, les arabesques. Enfin, j'aime à la fois la géométrie, parce que je dessine des architectures, des angles de murs, et le nu, pour moi, c'est le contraire de ça. C'est cette espèce de lyrisme comme ça, de modulation sur les courbes, Cézanne disait, il disait marier des courbes de femmes aux épaules des collines, quand il peignait les grandes baigneuses. Je trouvais cette formule assez belle. Donc j'aime bien passer au fond du paysage, au nu, indifféremment, ou du nu au paysage. C'est une obsession ou c'est de la provocation? Oh, pas du tout de la provocation, non, je crois que c'est une certaine... un désir de traduire une émotion devant la beauté, quoi, voilà. Essayer de l'exprimer, quoi. C'est pas facile. Je crois encore à la beauté, oui. Je sais bien que c'est un mot un petit peu ridicule aujourd'hui de parler de ça, mais... Est-ce qu'un corps nu est plus intéressant pour un artiste qu'un corps habillé? Moi, je trouve que faire un nu intégral, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je mets souvent des vêtements, d'ailleurs. Parce que le nu, c'est souvent, comment dire, un peu connoté du côté scolaire, académique, travail dans un atelier des beaux-arts. Enfin, c'est donc pour arriver à faire vraiment un nu où il se passe une magie comme ça, tout d'un coup une apparition, c'est très difficile. Je trouve que donc alors finalement avoir un vêtement, ça aide. Maintenant, c'est très difficile aussi de peindre des vêtements, de peindre des personnages. Enfin, tout est difficile. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette façon de peindre? J'ai pas d'imagination, et pour moi, le travail, le rituel du travail d'après le modèle, ça me stimule. J'ai vraiment envie de travailler, quoi. Sinon, je sais pas si devant la page blanche, j'aurais envie de peindre. C'est vraiment une pratique essentielle pour moi, le travail d'après nature. Et vous vous sentez comment quand vous peignez là comme ça? Est-ce qu'on en sort indemne? Est-ce qu'il y a une tension? Je trouve ça très... je trouve qu'on travaille beaucoup avec ses nerfs, effectivement. Donc, si on veut que la tension existe dans son travail, il faut vivre les choses avec... mais c'est pas la peine non plus de dramatiser. Enfin, bon, c'est vrai que c'est assez fatigant. Ouais. C'est pour qui? Bon, le modèle, sûrement, mais pour moi aussi, ouais, pour les deux. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir une tension, non? Je veux dire, bon... il y a l'œil, il y a l'œil qui regarde, il y a le nerf optique, il y a la main, donc tout ça, ça se fait aussi avec son corps. Ouais. C'est une sorte de sport. Et la peinture a joué quel sens, quel rôle dans votre vie? Est-ce qu'elle y a apporté un sens? Oui, bon, c'est un moyen Oui, ça doit aider à vivre. Ben, c'est l'art, normalement, l'art est fait pour aider à vivre. Enfin, j'ai l'impression, mais on a tellement basculé dans le jeu maintenant. Donc l'art est devenu un jeu. Moi, c'est pas tellement mon sentiment. Je pense que ça devrait nous aider à nous éclairer un peu sur notre propre existence, quoi.
enfin du moins, y contribuer un peu à éclaircir un petit peu les choses, mais c'est une chose sérieuse. Enfin, je crois que c'est Queneau qui a dit il n'y a pas que la rigolade, il y a l'art. Donc c'est vrai, il n'y a pas que le jeu, il y a l'art aussi. Et malheureusement, aujourd'hui, on confond jeu et art. Vous pouvez nous dire là en fait Dominique, comment vous travaillez et avec qui quand vous faites du portrait? Comment vous expliquer ça? C'est difficile d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Ben là, d'abord je suis en train de faire une aquarelle. Alors c'est une technique un peu spéciale puisqu'il y a du papier, de l'eau, de la couleur. Donc c'est un travail très léger comme ça, mais qui exige un très bon dessin. Il faut avoir une structure solide. Et donc ça me permet d'avancer pas mal. Et je réfléchis pas tellement au fond à ce que je suis en train de faire. Enfin, je suis les lignes du corps comme ça. Je suis entraîné par un petit peu le labyrinthe de la vision, enfin, le vertige de la vision. Donc vous allez me dire, vous êtes en train de peindre votre femme. Quelle signification cela a pour vous? Je dois dire que j'y pense pas tellement. En fait, je travaille d'une manière pratiquement quotidienne sur le même sujet. Justement, si ça a ce côté répétitif, c'est un petit peu pour oublier ce sujet, pour arriver à le dépasser, quoi. Mais en gros, déjà pour qu'on puisse un petit peu savoir, vous travaillez avec qui en général? C'est-à-dire, j'ai un peu honte de le dire, mais je travaille essentiellement avec ma femme. C'est un moyen que j'ai trouvé en dehors des liens qui m'attachent à elle, bien sûr, mais c'est un moyen justement de travailler tous les jours dans la durée, ce qui est très difficile à faire avec un modèle de passage, parce que les gens sont très occupés aujourd'hui, donc quand ils viennent poser, c'est 2 fois, 3 fois, et puis après ils disparaissent. Alors que là, ça m'a permis de faire un travail très approfondi sur des années, et ça, je le dois à Catherine, voilà. Vous ne changez jamais de modèle? Ça m'est arrivé, oui, d'avoir des commandes ou de portraits ou d'utiliser d'autres modèles, mais c'est vrai que je reviens toujours vers le même modèle. Est-ce que c'est facile de poser nu? Poser nu ne me pose pas de problème, c'est le cas de le dire. Mais c'est plutôt le fait de poser, c'est pas toujours évident. Parce qu'on est dans une vie tellement active, on vous demande de vous arrêter comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, de plus rien faire. Et de plus rien faire, de pas bouger, je crois que c'est pas facile à notre époque. Mais bon, ça fait des années que je le fais et je m'habitue. Et puis c'est une telle satisfaction quand je vois que je contribue un petit peu, tout petit peu à quelque chose d'un peu grand. C'est plus facile de poser pour son mari que pour un inconnu? Moi, ça me fait rien. Peut-être parce que j'ai fait du théâtre avant, alors ça me pose pas de problème. Et qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de poser? Ah, c'est uniquement de permettre à Dominique de pouvoir peindre ainsi. Sans ça, je n'aime pas poser. Je poserai sûrement pas pour quelqu'un d'autre. D'abord parce que j'aime sa peinture et voilà, c'est uniquement pour ça. Hein. Mais j'aime pas poser. Qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur, c'est de rester immobile, sans bouger. Heureusement, j'écoute de la musique.
Mais c'est ça le plus difficile. Surtout dans notre époque, on est tellement stressé, on fait tellement de choses à la seconde. C'est un effort quand même sur soi-même. Qu'est-ce qui se passe en fait entre vous? Est-ce qu'il y a un échange pendant ce moment-là? Je sais pas si je peux pas dire que je ressens quelque chose sur le moment même. C'est surtout, je vous dis, la satisfaction de voir qu'il a réussi à faire quelque chose un tout petit peu grâce à moi. Je suis très modeste, hein. Mais bon, moi je me sens un peu comme il disait, comme une bouteille dans la lumière devant Giacometti. Mais c'est surtout ça, la satisfaction de l'aider à trouver son inspiration. Il la trouve? Oh, je crois, je suis peut-être pas très objective, mais moi je crois que oui. Et c'est quelqu'un qui a besoin de son univers quotidien. Il a du mal à faire poser quelqu'un d'extérieur. Il a beaucoup fait poser sa mère avant et voilà, j'ai pris le relais. Et ses filles aussi, il a fait poser ses filles à une époque. Mais maintenant elles sont trop impatientes pour accepter de poser. Vous êtes sa muse? Oui, je crois. On se peint soi-même à travers l'autre? C'est ce qu'on dit. Souvent, on m'a reproché de donner un air triste à mon modèle. Alors je dis, ce sont peut-être des autoportraits, oui. Parce qu'elle est plutôt marrante, quoi. Elle n'est pas tellement triste. Va savoir.